Si le mondial vous a redonné envie de taper dans le ballon rond, soit vous avez ressorti vos vieux crampons, soit vous en avez racheté de nouveaux et vous voulez les entretenir, je ne sais pas quel est le résultat du match d'hier puisque je tourne cette vidéo avant. Si ça se trouve, on est tous dépités. Vous m'en parlerez en commentaire. Aujourd'hui, pour nettoyer ces chaussures de foot, on va utiliser le kit sneaker Monsieur Chaussures. Donc, ce que vous avez dans ce kit, c'est le nettoyant sneakers liquide Monsieur Chaussures, la brosse universelle qu'on va utiliser pour le dessus, la brosse semelle, et vous avez un imperméabilisant à la toute fin. Ah, et j'oubliais, une serviette absorbante, parce que c'est un produit qui ne se rince pas, vous avez juste à l'essuyer. Et la coupelle n'est pas incluse, mais je pense que vous en trouverez une. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est simplement mettre du nettoyant liquide dans votre coupelle, et puis vous allez utiliser la brosse semelle pour la semelle et la brosse universelle pour le reste de la chaussure. Simplement les tremper, faire mousser sur la chaussure et à la fin, essuyer toute cette mousse qui est devenue sale. Et pour terminer, ça c'est l'imperméabilisant. Alors ça aide de la pluie et des taches évidemment, mais ça va aussi simplifier vos prochains entretiens. Et si vous jouez au foot avec la boue lorsqu'il pleut, ça pourra vous être utile. Alors la première chose qu'on va faire, c'est tout simplement commencer par enlever les lacets. Car oui, l'avantage du nettoyant sneakers liquide, c'est qu'on peut faire tremper les lacets dedans, ce qui est quand même bien pratique. Le nettoyant sneakers qu'on a, il existe aussi sous forme de mousse, et il existe aussi en grand modèle, comme ça. Donc c'est la double de contenance du petit qui est dans le kit. Et l'avantage d'enlever les lacets aussi, en plus de pouvoir les nettoyer plus facilement, c'est qu'on a accès à la languette, qui, l'air de rien, accumule beaucoup de crasse et de saleté. Une fois que j'ai mes lacets, hop, dans la coupelle, et je vais mettre le nettoyant liquide dessus. Tout simplement, je vais les faire tremper. Donc on va simplement là, les laisser tremper toute la durée de l'entretien. Et, chose importante, on va mettre des embauchoirs dans nos chaussures pour pouvoir maintenir la forme et que ce soit plus facile à nettoyer. Et à ce stade, vous commencez par ce que vous préférez en fonction de la brosse. Soit vous commencez par la semelle avec la brosse semelle, soit vous commencez par le dessus avec la brosse universelle. La différence entre ces deux brosses, je pense que vous le voyez, c'est le poil. Le poil de la brosse semelle, il est en polypropylène, donc beaucoup plus abrasif, alors que le poil de la brosse universelle est en soie de sanglier, qui est suffisamment raide pour bien nettoyer, mais qui ne risque pas de griffer le dessus de vos chaussures. Moi, je vais commencer par le dessus. Donc, ce que je fais, c'est que je trempe tout simplement ma brosse dans la coupelle, hop, et ensuite, je vais faire mousser sur la chaussure directement. Alors, l'avantage de notre nettoyant sneakers, c'est que c'est un produit qui est un nettoyant mécanique. C'est à base d'huile de coco. Et vous n'avez aucun risque d'abîmer vos chaussures, que ce soit des crampons comme ici ou vos sneakers. Donc là, j'ai déjà bien nettoyé le dessus. Je vais aller chercher la languette. Et ensuite, je prends l'autre brosse et même chose. Là, je vais plutôt le faire en va-et-vient sur la semelle, alors que sur le dessus, j'étais plutôt en geste circulaire. Et maintenant, je vais simplement utiliser la serviette absorbante qui est fournie avec le kit. Et je viens essuyer tout simplement ma chaussure, enlever toute la mousse sale. Là, elle n'était pas très sale, puisque comme je vous disais, ce sont des chaussures qui sont en foot d'intérieur, donc c'est pas des crampons. Mais c'est valide aussi pour vos chaussures de foot. Ces serviettes-là, vous pouvez les mettre à la machine à 30 degrés, hein, c'est pas un problème. Essayez de les mettre seules, parce que sinon vous allez avoir de la vraie saleté sur le reste de vos habits, ce serait dommage. Elles sont redevenues bien foncées, bien mates. Alors elles sont encore un petit peu humides. Il faudra les laisser sécher. Et maintenant, je vais simplement faire l'autre chaussure. Ouais.
Là, je vois la mousse qui devient un peu grisâtre. Je vais faire la semelle maintenant, comme pour l'autre. Je vais essayer de trouver un coin plus propre. Voilà. Et ensuite, on réabsorbe tout ça avec la super serviette. Ah oui. Là, si vous ne voyez pas. Voilà tout ce que j'avais sur les chaussures. Alors que pourtant, au premier abord, elles avaient quand même l'air plutôt propres pour ce que ça aurait pu être. Donc pour les lacets, maintenant, ce que je fais, c'est que hop, je leur donne un petit bain. Je vais les presser. Ah oui, ouh là là. C'était vraiment très sale. Ensuite, ce que je vous conseille pour les lacets, c'est d'aller les rincer à l'eau claire et ensuite de les suspendre à cheval sur une poignée de porte ou sur un dos de chaise, voilà, en deux, et puis vous le laissez pendre comme ça, tout simplement, et il va s'égoutter naturellement. Et oulala, en les ayant pressés, je pense que vous voyez la couleur de mon eau, il y en avait bien besoin. Donc d'abord, je vais les laisser sécher, même si j'ai absorbé le gros avec ma serviette. Et ensuite, on va appliquer l'imperméabilisant. C'est à 20-30 cm, si possible, de préférence dans un endroit aéré, parce que c'est pas très agréable à respirer, ni très recommandé. Et comme ça, vous pourrez bien les protéger. Mais bon, ça, je pense que vous voyez à peu près comment ça se passe. Il n'y a pas vraiment de précautions particulières à prendre avec ce produit-là. Donc, je vous rappelle le contenu du kit que vous trouverez sur le site Monsieur Chaussures. Vous aurez donc le nettoyant liquide, sous cette forme-là, le petit flacon. Vous aurez la brosse en polypropylène pour la semelle, la brosse universelle pour vos sneakers, pour le dessus des sneakers, le dessus de vos crampons, et enfin l'imperméabilisant que vous pouvez mettre à la toute fin. Et bien sûr, la fameuse serviette qui nous a bien servi aujourd'hui pour absorber la mousse une fois qu'elle est salie et que la mousse a retiré et désencrassé la chaussure. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien pour suivre nos prochaines vidéos. Et surtout, allez les bleus!